Bienvenue chez Caro, le podcast de Caroline Zaleski. Je suis ultra reconnaissante d'être présente à cet instant précis dans tes oreilles. Tu me connais peut-être sous le nom d'Atod, ma marque de prêt-à-porter éthique, ou de Garde-robe minimaliste, mon cabinet de conseil en images. Mais ce que tu dois retenir, c'est que je suis une femme comme toi. J'ai été moquée sur mon physique, j'ai connu le harcèlement, les crises d'angoisse et cette impression de ne jamais être assez comparée aux autres. Et pourtant, une seule chose ne m'a jamais quittée, cette petite voix intérieure qui murmurait « Tu peux y arriver ». Cette force-là, je l'appelle la confiance en soi. Parce qu'on vit toutes les mêmes choses, aujourd'hui, je prends le micro pour t'aider à retrouver ce pouvoir-là, toi aussi. À chaque épisode, que je sois seule ou avec un invité, on va explorer à travers nos vécus comment renforcer notre estime de soi, notre amour de soi et notre confiance en nous. Tu repartiras avec des outils concrets, pratiques et faciles à mettre en place dans ton quotidien. On passera par le vêtement, mon expertise, mais aussi par le sport, la danse, le théâtre, le coaching, le dev perso et bien d'autres chemins. Mon objectif, que tu n'aies plus honte de qui tu es et que tu oses être toi. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue chez Caro, let's go. Et si le vêtement n'était qu'un symptôme de quelque chose qui se passe en nous de plus profond? Aujourd'hui, j'ai envie de te partager ce que je vis moi intérieurement, depuis 1 an, je pense, et que j'ai réussi à analyser et à comprendre. Souvent, on arrive avec la problématique de se dire « Je sais pas m'habiller, il n'y a plus rien qui me va, je suis pas moi, ça va pas, etc. » On remet en fait en question à chaque fois le vêtement. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter dans cet épisode de podcast à aller creuser un petit peu plus profondément et à comprendre finalement ce qui se joue à l'intérieur. Ça fait 1 an que je vis un changement avec mon dressing. Je m'en étais pas rendu compte et la première chose qui m'a frappée, c'est finalement quand j'ai fait mon tri de dressing, mon changement de dressing de mes pièces d'été à mes pièces d'hiver. De l'automne à l'hiver, on va dire, à peu près. À ce moment-là, quand j'ai voulu ressortir en fait mes robes d'hiver, et principalement toutes mes robes Atod, tu sais, si tu m'écoutes, j'ai lancé donc une marque de prêt-à-porter en 2015 que j'ai arrêtée en décembre 2025. Donc 10 ans à avoir cette marque et 10 ans à ne m'habiller qu'avec mes vêtements. Et finalement, quand je réalise ce tri de dressing, je sors ces robes d'hiver Atod et là, je me dis, en fait, j'ai plus envie de les porter. Et je me rends compte qu'en fait, je les ai même pas portées l'hiver dernier, non plus. Donc je me dis, ça sert à rien finalement que tu les mettes dans ton dressing parce que de toute façon, tu les portes pas et ça va te prendre de la place. Donc je décide, pour la première fois, de ne pas les remettre dans mon dressing. Je les laisse dans mes boîtes de rangement et je me dis, on verra si elles me manquent. Parce que on les a toujours dans la tête. Donc je me dis, si jamais elles me manquent, c'est peut-être que l'année passée, j'étais pas dans ce mood, etc. pour les porter. Spoiler alert, je ne les ai pas du tout portées de l'hiver. Et j'en ai pas eu envie. Et en fait, déjà, il y a cette première chose qui me tilte un peu dans la tête de, ok, ces robes que tu as portées quand même pendant 9 ans, que tu as créées, parce que c'était mes créations que tu as créées, tu n'as plus envie de les porter. Concrètement, je ne sais pas ce qui se passe, je cherche même pas à introspecter le truc, je me dis, ok, là, il y a ces pièces que j'ai plus envie de porter, écoute, je les laisse de côté, puis on verra plus tard, on verra l'hiver prochain. Si j'en ai envie, c'est peut-être que là, cette année, je suis dans un nouveau mood. Et donc, comme je te dis, décembre, en fait, j'ai pris la décision en avril 2025 de stopper ma marque. Quand une de mes couturières se faisait opérer, je me suis dit, écoute, c'est l'occasion de stopper, en fait, de toute façon, t'as plus envie. Donc, c'était un peu l'occasion qui a fait que j'ai sauté dessus. Et finalement, cet hiver, quand j'ai voulu me racheter des pièces, est venu un peu le truc de, en fait, avant, c'était simple. Parce que je créais des vêtements et donc je portais les vêtements que je créais. Sauf que là, aujourd'hui, je ne crée plus de vêtements. Donc, il va falloir que je retourne acheter des vêtements. Et là, pour la première fois, moi qui
ne porter jamais de gilet de pull. J'avais toujours mes pièces à Todd, ça a jamais été des pulls ou des gilets, c'était vraiment des tops chauds, mais plutôt chics. Et là, j'ai envie d'aller vers des gilets. Donc je m'achète, 2 gilets plus chauds en laine qui correspondent, toujours à moi, à mon style et puis intérieurement, je me dis: «Tain, c'est bizarre quand même, tu envie de partir sur des gilets». Encore une fois, je dis, ça fait 9 ans que je ne porte pas de gilet. Je n'ai pas de gilet de pull dans mon dressing. Donc là, je me dis: «Bon, bah, il y a un truc, tu as envie de pièces un petit peu plus casual, OK, why not?» Donc je les mets et je commence à plaire à me rendre compte que j'aime ces tenues, j'aime ce côté un peu plus, chic, décontracté, de mixer tout, alors que moi, j'avais quand même des tenues beaucoup plus chic. Et en février de cette année, donc je fête mes 38 ans et je sais pas pourquoi, genre je fais un peu un flashback de ma vie, pas de ma vie, mais de mes évolutions avec le vêtement, de mes tenues, et cetera. Et je me rends compte que, bah ouais, tu sais, quand tu fêtes ton anniversaire, tu te rappelles de comment tu le fêtais avant. Et c'est là où tu vois que finalement, tu changes et t'évolues. C'est là où je me rends compte que, quand avant pour mon anniversaire, ça voulait dire: «Ouais, on sort en boîte, on fait ci, on fait ça», bah là, j'ai envie de quelque chose de nouveau. Voilà, pour mon anniversaire, j'avais envie qu'on parte avec mon copain tous les 2, à la campagne, dans un joli hôtel et cetera. Et donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui change, je sens qu'il y a quelque chose qui change et j'essaye de me dire: «OK, tes envies changent». Concrètement. Ça coïncide aussi avec le fait que on a pris la décision qu'on voulait partir de Marseille. OK, parce que plus envie de vivre en centre-ville, on a envie de vivre à la campagne, d'avoir une maison, de pouvoir avoir de la nature, d'être dans une plus petite ville. Chose qui a encore 2 ans, jamais de la vie, je n'aurais voulu partir du centre-ville. Moi, j'aime la ville. J'aimais la ville. Et finalement, tu vois, de l'anniversaire, la façon de fêter l'anniversaire, le fait de vouloir déménager à Marseille. Je commence aussi à observer, bah, que oui, il y a plein d'autres choses qui changent. Enfin, on en rigole avec mon copain où, il y a des choses qu'on fait, on voit qu'on est passé dans un autre step. En fait, on est des adultes, quoi. Tu sais, tu vois cette espèce de tranche de dire, bah, tu vas entendre, de la musique. Alors, encore une fois, c'est pour moi et c'est pour nous, mais on va écouter de la musique, on va entendre de la musique classique. Avant, on n'aurait pas écouté de la musique classique et là, on va commencer à se dire: «Waouh, l'harmonie est belle, c'est beau, il y a les cuivres» et cetera. On commence à modifier nos goûts. On va regarder, un dimanche à la campagne, on va regarder des reportages nature, des documentaires, des choses comme ça et ça me fait rire parce que si tu es de ma génération, moi j'ai vraiment le souvenir à l'époque de mes parents qui regardaient Thalassa sur France 3 et je me disais: «Waouh, en fait vraiment quand tu regardes Thalassa, c'est que tu es vieux, quoi». Et en rigolant de ça justement avec mon copain, on se dit: «Mais, on est vieux en fait, on a passé un step». On écoute de la musique classique, on va regarder Arte, on va regarder des documentaires, on a envie d'aller vivre à la campagne, on a envie de ci, de ça et là je me dis: «OK, là concrètement, intérieurement, Caro, tu es en train de changer». C'est-à-dire que quand avant, tu avais envie de sortir, ça c'est aussi un truc qui m'a fait rire. Quand avant, tu avais envie de sortir, c'était: «Ouais, on sort en boîte avec nos potes quand on avait 20 ans». On n'était pas là pour parler, on était juste là pour danser, boire des coups et cetera. Là, aujourd'hui, si je sors, j'ai envie d'aller au resto, j'ai envie de discuter avec les gens et en fait, si la musique est trop forte, ça me saoule et je suis là genre: «Oh là là, mais on s'entend pas, on peut pas parler». Et là, je me dis vraiment: «Il y a un step». Il y a un changement intérieurement et je m'en rends compte et finalement ça me fait rire et je l'accepte. Parce que tout n'est qu'évolution et qu'on évolue et qu'on avance dans l'âge et donc c'est normal que nos goûts changent. Et me tilte dans la tête quand même cette idée de si tes goûts changent en matière de musique, de sortie, de lieu de vie, de choses que tu regardes à la télé, pourquoi ça changerait pas aussi dans tes vêtements? Pourquoi si tout ton intérieur et tes goûts changent, il y aurait pas une évolution sur tes vêtements? Et là, finalement, ça commence à tilter dans ma tête où je me dis: «Attends, OK, essaye de regarder un petit peu tes tranches de vie». Enfin, les dernières en tout cas.
il y a eu vraiment cette période début trentaine avant que je tombe enceinte de ma première fille. Donc là, ça faisait 5 ans que j'avais lancé ma marque de prêt-à-porter. Donc j'étais vraiment à porter toujours mes vêtements, d'avoir mon style chic. Et puis j'étais un peu la représentation de la marque. Donc il fallait que je porte mes vêtements. Ensuite, je suis tombée enceinte de ma première fille. Donc bien sûr, il y a toujours ce côté grossesse où on doit adapter ses vêtements. Mais cette période-là, finalement, on sait qu'elle dure que 9 mois. Donc c'est OK, il y a un chamboulement, mais on sait qu'il y a un début, il y a une fin. Finalement, après, il y a ma deuxième fille. Voilà, elles ont que 19 mois d'écart, donc hop, il y a tout qui s'enchaîne. Et finalement, le côté postpartum et quand tu es avec tes enfants, tu adaptes ton dressing parce que tu sais que tu es avec des petits-enfants. C'est-à-dire que tu vas plus prendre des choses confortables parce que tu sais que tu vas te baisser pour jouer avec elles. Tu vas pas mettre certains vêtements parce que tu n'as pas envie qu'elles te les salissent avec les petits pots ou le lait ou etc. Donc en fait, tu adaptes ton dressing parce que ton quotidien a changé et qu'il y a les enfants en bas âge. Donc là, finalement, ça coïncide. J'arrive à analyser le fait que oui, c'est normal que j'ai changé parce qu'en fait, j'ai changé ma façon de m'habiller parce que j'avais des enfants en bas âge et que pareil, après, quand elles ont commencé à aller chez la nounou ou à la crèche, elles étaient encore petites, donc c'est normal, fallait pousser la poussette ou le porte-bébé. Donc c'est normal que j'adaptais mes chaussures, mes tenues, etc. pour avoir quelque chose de pratique. OK ? Sans perdre le côté élégant, mais quelque chose de pratique. Et en fait, là, dans toute ma réflexion de début d'année, je me dis, mais attends. Là, en fait, elles sont plus grandes. Donc, ton quotidien a changé. Il n'y a plus les petits pots, elles mangent toutes seules, elles marchent, elles font leur vie, elles s'habillent toutes seules. Toi, ta seule tâche, on va dire, dans la semaine quand tu travailles, c'est de prendre le bus avec elles pour les amener à l'école et de revenir. Mais finalement, tu peux t'habiller comme tu veux. Et là, ça me tilte dans ma tête de me dire, je peux me réhabiller comme je veux. J'ai plus de contraintes de quotidien et d'enfants en bas âge. Là, en fait, je suis juste moi avec moi, sortie de ce côté petite enfance. Et là, il y a tout qui tilte, en fait. Je me dis, OK, donc les robes que tu n'as plus envie de porter, les nouvelles pièces que tu achètes, ces nouveaux gilets. Mais en fait, c'est peut-être que il y a quelque chose qui est en train de changer. Et je fais l'association, OK, donc mes goûts ont changé en termes de musique, de séries, de vacances, de lieux de vie. Mais en fait, moi qui je suis aussi, j'ai changé. Il y a eu la Caro qui a lancé sa marque de prêt-à-porter, donc il y avait un certain style. Il y a eu la Caro avec des enfants en bas âge, des bébés. Il y a eu la Caro en postpartum et il y a la Caro maintenant qui, en fait, étant donné qu'on a des enfants qui sont plus grands, on a, je vais pas dire plus de temps, mais on a cette conscience que, en fait, il n'y a plus de contraintes là autour, à part les contraintes de milieu social, d'entreprise, etc. Mais il n'y a plus de contraintes qui m'empêcheraient de m'habiller comme je veux. Et finalement, je sens que mon dressing d'avant ne correspond plus à qui je suis aujourd'hui. Et en fait, comment je me rends compte de ça ? Je me rends compte qu'en fait, des vêtements que j'aimais, je n'ai plus envie de les porter. Mais quand je les vois, mes robes, je les trouve belles. En fait, je me dis pas, elles sont moches. Je les trouve belles, je sais que c'est de la bonne qualité. En plus, c'est mes créations. Mais je n'ai pas envie de les porter parce que quand je les mets, je me sens comme la Caro d'il y a 5-10 ans. Et là me vient un truc assez fort où je me dis, tes changements intérieurs se reflètent sur ton extérieur. Et toi, ce que tu vois, c'est juste que ton dressing ne correspond plus. Donc, ce que je te disais au début, c'est vraiment, le vêtement, c'est un symptôme des changements et des évolutions intérieures. Et finalement, le fait d'écouter un autre type de musique, le fait de regarder une autre série, etc., j'en rigolais en me disant « ouais, c'est marrant, voilà », sans me poser plus de questions parce que ça impactait pas mon reflet. Sauf que là, mes changements d'identité impactent mon reflet et je me rends compte qu'il y a une dissonance et je comprends plus comment j'ai envie de m'habiller, comment j'ai envie d'avancer. Parce que bien sûr, j'ai toujours dit, le style, il évolue tous les 10 ans, bien sûr, parce que tu changes, etc. Mais je pense que je l'avais pas encore vécu profondément.
au point de me dire, là, cette phase-là, où tu n'as plus la contrainte des enfants en bas âge, tu t'habilles comment en fait? Là, ça y est, tu peux choisir ce que tu veux. Donc tu fais quoi, Caro? Et là, Caro, elle était un peu perdue. Elle était un peu perdue, pas dans le choix des futurs vêtements que j'ai achetés, mais comme je suis quelqu'un qui aime se poser des questions et le fait que je me pose des questions, ça me permet aussi, vous, de vous les faire poser et de vous aider à comprendre ces changements que vous vivez. Je me dis, tout est lié en fait. Ok, le style va évoluer, mais en fait, il y a autre chose qui va évoluer tous les 10 ans. C'est intérieur et en fait, ce sont des transitions de vie. Je mets un mot sur ce qu'on vit, toutes, à différentes échelles d'âge, mais on est toutes dans des transitions de vie. Et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, on bloque avec nos dressings en se disant « Ah, mais ça me va plus. Oui, non, je me sens pas moi. » C'est juste qu'en fait, on est dans un espèce de décalage entre ces deux transitions et où en fait, ton dressing, qui avant était adapté à un autre quotidien, là, il peut avoir plus de liberté et tu sens que ça correspond plus parce que tu as changé et tu as évolué. Donc, j'aimerais bien que, à ce moment-là du podcast, vous vous posiez la question et que vous puissiez vous dire c'est vrai, comment mes goûts changent, sans qu'on parle du vêtement. Que ce soit dans ton quotidien, que ce soit dans la musique que tu écoutes, dans les choses que tu regardes à la télé, dans ton parfum. Parce que moi, je me rends compte que j'ai changé mon parfum. J'ai quand même gardé le parfum de mes 18 ans à mes 35 ans et je l'ai changé l'année dernière. Parce que je ne pouvais plus sentir cette odeur. Toutes ces choses-là, j'aimerais bien que, tu vois, tu puisses y réfléchir et te dire ah, c'est vrai qu'il y a ça qui a changé. Ah, c'est vrai que j'ai envie d'aller là. Ah, c'est vrai que j'ai envie de partir en vacances à tel endroit. Toutes ces choses qui changent intérieurement, donc ce sont tes goûts, mais ce sont des goûts qui sont dus à des transitions de vie. Et ce qu'il y a, ces transitions de vie, là, on est toutes à l'intérieur d'une transition. Plus on va avancer finalement dans l'âge, mais outre l'âge, chaque fois qu'il va y avoir des changements dans notre vie, ça va nous faire passer des transitions qui vont se refléter sur nos vêtements, qui vont se refléter sur nos tenues, sauf que nous, ce qu'on voit, c'est « Ah, j'arrive plus à m'habiller, ça va pas, je me trouve pas belle dans le miroir, etc. » Le vêtement n'est qu'un symptôme de tous les changements et toutes les transitions qui se passent à l'intérieur de nous. Et donc là, j'ai envie de te présenter justement les 4 transitions. Il y a 4 transitions fortes que j'ai segmentées qui vont te montrer finalement. Et tu vas pouvoir te dire « Ah, je suis à tel moment. Ah, je suis là. Ah, je suis là. » Tu peux être dans une transition, tu peux être dans 2, dans 3, dans 4. On s'en fout. C'est pas genre plus t'as de transition, plus ça va être compliqué. Non, c'est juste prendre conscience que quelque chose est en train de changer et c'est pour ça que toi, tu le vois dans tes fringues, mais en fait, c'est quelque chose d'intérieur. Donc, transition numéro 1, c'est vraiment la transition physique. C'est ton corps qui change. Donc, dû au postpartum, dû à la préménopause, dû à la ménopause, à la prise ou à la perte de poids, à la maladie, à l'arrêt du sport, etc. Dans tous les cas, c'est ton corps qui change et toi, tu ne sais plus comment habiller ce nouveau corps. Vraiment, t'es complètement perdu. Ça, c'est la première transition, c'est vraiment la transition physique du corps qui change. Donc, ça veut dire que peut-être tu dois augmenter une taille, baisser une taille. Le fait qu'il y ait de l'arrêt, par exemple une maladie, il y a certains vêtements que tu pouvais porter que tu peux plus porter. Tout ça fait que ton corps change. Transition numéro 1. Transition numéro 2. C'est ce que j'appelle transition fonctionnelle. Et là, vraiment, c'est ton quotidien qui change. C'est-à-dire, nouveau travail, où tu es en full télétravail, déménagement, lieu de vie qui change. Comme je te disais, tu habites en plein centre-ville, tu habites à la campagne ou à l'inverse, campagne, ville, enfant en bas âge. Tu vois, ton quotidien change, donc finalement, les vêtements d'avant ne sont plus adaptés à ton quotidien d'aujourd'hui. Et moi, c'était vraiment ça. J'avais adapté mes vêtements aux enfants en bas âge et mes tenues. Et puis là, maintenant qu'elles sont plus grandes, je suis là genre « Ah, j'ai plus de liberté. Qu'est-ce que je peux faire? Où je peux aller ?» Ça, c'est là vraiment la transition numéro 2. Ton quotidien change, donc vêtements d'avant, plus adaptés au quotidien d'aujourd'hui. Troisième transition, c'est la transition professionnelle. C'est-à-dire que vraiment, c'est ton rôle qui va changer. Et là, ça peut être
changement de poste, changement de travail. Tu es peut-être employé et tu deviens cadre. Tu manageais personne et maintenant tu manages une équipe. Tu te reconvertis. Tu as une exposition médiatique. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des changements de rôle. Et là, concrètement, tu n'incarnes plus la même personne. Donc, les vêtements d'avant ne servent plus la place que tu occupes aujourd'hui. Il y a un décalage, en fait. Il y a un décalage en termes d'autorité, en termes de crédibilité, en termes d'image perçue. Il y a un truc qui ne va pas. Et enfin, la 4e transition, c'est la transition identitaire. Je suis à l'intérieur, je suis dans plusieurs transitions. La transition identitaire, c'est déjà le passage de décennie. Ça, de toute façon, on va se le prendre tous les 10 ans. Le passage du 20 à 30, du 30 au 40, du 40 au 50, 50 au 60, etc. Passage de décennie, dans tous les cas, il y a notre identité qui change. Quand on devient maman, on n'est plus la même femme. Ça, on l'a bien compris. Quand on est à la retraite, pareil, on change aussi d'identité. Suite à un divorce, une séparation, tout ça, finalement, sont des choses qui nous changent notre identité. Et donc, finalement, le reflet qu'on voit aujourd'hui dans le miroir ne correspond plus à l'identité qui a évolué à l'intérieur de nous. Et c'est là où, en fait, on sent un décalage. Et c'est là où, en fait, ces 4 transitions qu'on vit intérieurement, nous, on les voit dans nos fringues. En fait, nous, on voit le haut de l'iceberg. On se dit, OK, mon dressing ne va plus. Et en fait, quand on réfléchit à ces 4 transitions, on se dit, en fait, c'est vrai que j'ai peut-être pris du poids. C'est vrai que je suis devenue maman. C'est vrai qu'en fait, je me suis reconvertie. Et puis, c'est vrai que j'approche la quarantaine. Tout ça fait que ça se reflète sur tes fringues et que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir. Et ça sera intéressant si tu as envie de me le partager sur Instagram ou par mail. Dans quelle phase de transition toi tu es? Est-ce que c'est plus une transition au niveau du corps? Est-ce que c'est plus une transition au niveau du quotidien, au niveau du rôle ou au niveau de l'identité? Parce que tu peux être dans plusieurs et plus tu vas être dans plusieurs, plus ça peut te tirailler justement dans comment je m'habille. Parce qu'en fait, nos vêtements sont au service de notre vie et de qui on est. Nos vêtements, ils sont là pour nous aider à incarner la personne qu'on a envie d'être, mais nos vêtements, ils sont aussi là à nous aider à vivre dans notre société. On vit dans une société où il y a des codes sociaux, où certains vêtements sont associés à certains métiers, à certaines qualités. Donc, dans tous les cas, il faut qu'on arrive à mixer tout ça. Et tu vois, finalement, quand je me rends compte de ces transitions, en fait, déjà, ça me soulage. C'est-à-dire que je me dis, OK, c'est pas que tu as perdu toute appétence ou compétence pour les fringues, etc. C'est juste qu'en fait, là, ça va te demander un chouï plus de réflexion et d'accepter, et ce mot, il est quand même fort, d'accepter que tu changes et que tu n'es plus la Caroline qui avait 30 ans. Et que tu n'es plus la Caroline d'il y a 4 ans. Et en fait, ça, je pense que c'est ça qui est dur pour nous toutes, c'est d'accepter qu'on change, outre l'âge. Parce que oui, il y a le fait d'accepter les années, mais d'accepter aussi que notre quotidien et qui on est en train de changer. Et en fait, finalement, ça va être plus simple pour moi d'accepter que mes goûts changent en termes de musique, en termes d'émissions que je regarde à la télé, en termes de lieu de vie, parce qu'en fait, ça n'impacte que moi et que mes goûts. C'est intérieur. En fait, personne ne le voit. Ce que j'écoute, ce que je regarde, où j'ai envie de partir en vacances, c'est moi avec moi. C'est mon perso, notre façon de nous habiller. Et il y a les autres aussi autour. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que quand on s'habille, on s'habille pour soi, mais on s'habille pour une société. On s'habille pour quand même paraître, appartenir, être, même si on a envie d'être soi-même. Dans tous les cas, il y a la société qui joue et ça, on ne pourra pas l'enlever. C'est pas possible. Et c'est ça qui est dur. Nos goûts musicaux, ce qu'on aime lire, ce qu'on aime regarder à la télé, c'est nous avec nous. Finalement, si on n'en parle pas avec les autres ne le voient pas. Nos fringues, c'est sur nous. Et c'est comment on se montre aux yeux des autres. Et c'est pour ça que ça devient aussi compliqué et c'est pour ça qu'on a autant de problématiques avec les vêtements, parce que ça touche à tellement de choses.
Et donc là, j'aimerais que tu souffles. Je ne sais pas si tu écouterais cet épisode dans ta voiture, chez toi, en marchant, enfin bref. Tu vois, souffler et te dire déjà une chose essentielle, ce que tu vis est complètement normal, on le vit toutes et tous, ok? On le vit toutes, on le vivra toutes, et c'est là que je me suis rendu compte de l'importance de l'image et de l'importance de connaître notre image et de travailler sur nous, sur notre identité, sur notre connaissance de nous, sur nos croyances, sur notre rapport à notre corps, sur notre histoire perso, parce qu'en fait, tout ce travail qu'on fait nous aide à mieux passer ces transitions, à mieux les accepter et à mieux les vivre. Et donc, travailler sur ton image, concrètement, ça va être le conseil en image. Je me suis rendu compte, vraiment, que le conseil en image, ce que j'ai vécu là de ma transition en me disant « Ok, Caro, t'es dans une transition et c'est ça qui fait que ça va plus », j'ai pu me raccrocher finalement à ces outils qui sont la colorimétrie, la morpho et le style, comme un peu, tu sais, un allié, genre je pense à la scène, des fois j'ai des images qui me viennent, je pense à la scène dans Le Roi Lion où Mufasa, il s'accroche sur la paroi, vraiment en mode clac. Bon, après, il y a l'histoire avec Scar, mais je veux pas que tu penses à Scar, je veux juste que tu penses à Mufasa qui s'accroche sur la paroi en mode je m'accroche, il y a quelque chose qui peut m'aider. En fait, le conseil en image est là. Quand tu peux te raccrocher au conseil en image pour vivre ces transitions. Pourquoi ? Je te donne des exemples. Tu vis une transition physique. Donc, numéro 1, le corps qui change. Qu'est-ce qui va t'aider dans le conseil en image ? Comprendre ta morphologie. Ta silhouette a évolué, ta silhouette a changé. Comprendre comment ce corps peut être habillé. Parce que peut-être qu'avant, ça ne te posait pas souci, mais maintenant, ça te pose souci. Donc, comprendre ta silhouette, comment elle fonctionne, ça va t'aider en fait à avancer. Ça va t'aider à te dire, ok, finalement, c'est tel type de pantalon qui me vont mieux, c'est tel type de haut. Ah oui, la construction de tenue, c'est comme ça, j'avais pas pensé. C'est ça qui va t'aider à avancer. Derrière la deuxième transition, la transition donc fonctionnelle, le quotidien qui change, là, ce qui va t'aider, c'est vraiment la partie style vestimentaire, mais la partie base de style. Est-ce que tu es casual ? Est-ce que tu es casual chic ou est-ce que tu es chic ? Est-ce que ton quotidien a besoin de quoi comme type de vêtements et de type de tenue ? Encore une fois, chaque vêtement est associé à quelque chose dans notre société. Ok ? Tu prends un jean, un pantalon tailleur, un jogging, ça n'a pas le même rendu vis-à-vis de la société. Ok ? Un jean, il va faire plus décontracté. Un pantalon tailleur, il va faire chic et il va imposer une certaine posture. Le jogging, il va faire penser à autre chose. Ok ? Donc en fait, quand tu vis cette transition de quotidien, tu peux te raccrocher aux vêtements pour qu'ils t'aident à mieux fonctionner finalement dans ta vie de tous les jours. Donc, connaître ta base de style va t'aider et connaître les vêtements qui sont associés. Dès que tu as compris ce qui était plutôt casual, ok, casual, ça va être confortable, d'accord ? Donc, ça va être tel type de vêtements, ça va être tel type de matière, ça va être tel type de construction de tenue, ça va être tel type de chaussures. Tu vois, tout ça va t'aider. Si tu es casual chic, ça va t'aider. Donc, vraiment, quand le quotidien change, c'est l'outil style vestimentaire et plus particulièrement base de style qui va t'aider. Quand tu vas être dans la troisième transition, c'est la transition de rôle. Ok, ton rôle évolue au sein de la société. Là, ça va être le style aussi. Ça va être aussi le style vestimentaire qui va t'aider. Quand tu passes d'un poste d'employé, d'agent de maîtrise, j'utilise ces mots parce que je me dis c'est les mots qui sont connus du salariat. Quand tu passes d'agent de maîtrise et tu passes à cadre qui va manager peut-être une équipe de 10 personnes, ta posture, elle change en fait. Et ton autorité passe par tes vêtements. Aussi, alors je te dis pas d'arriver en tailleur, mais tu vois ce que je veux dire, il y a vraiment un step à faire. Et donc tes vêtements, et c'est ça qui est ouf, le pouvoir du vêtement, le vêtement est à ton service. Tu vois ? C'est vraiment ça qui va t'aider. Donc, comprendre finalement, ok, maintenant je suis dans tel type de poste, j'ai telle visibilité, j'ai telle image attendue, mes vêtements changent. Et en fait, rien qu'en changeant tes vêtements, tu vas te sentir mieux dans ta posture.
ta posture va changer parce que le vêtement sert ta posture. Et donc ça, c'est vraiment comprendre le style d'un vêtement, comprendre l'impact d'une matière aussi. Tout ça, ça avance et ça t'aide à passer cette transition. Et enfin, la dernière transition, c'est la transition identitaire que je te disais. Transition identitaire, là, il y a plusieurs choses qui vont jouer. Parce qu'en fait, c'est notre fort intérieur qui est en train de changer. Et donc, il y a plusieurs choses qui se bousculent. Et finalement, là, au niveau du conseil en image, ça va être comment j'appuie la femme que je suis. Ça fait un lien avec l'épisode que je vous partageais il y a 2 semaines sur la féminité, comment j'ose être la femme que j'ai envie d'être, où vraiment on se pose la question de la personnalité. Ok, là en fait je suis attirée par plus de couleurs. Ok, donc quel type de couleurs vont représenter qui je suis et vont me permettre d'appuyer ce changement d'identité. Connaître ta colorimétrie, c'est un bon point. Ça peut être aussi, j'ai envie d'être plus féminine. Finalement, si je connais ma morphologie, je me rends compte que tel type de vêtements vont plus mettre en valeur mon corps parce que je suis prête à accepter que j'ai la taille marquée, accepter ma poitrine, donc plus la mettre en valeur. Mais ça va être aussi, je suis prête à accepter ma part de moi et mes goûts. Et donc là, on va aller tirer dans le style vestimentaire la variante stylistique. Finalement, avant, j'étais peut-être une femme qui aimait beaucoup plus le côté rock. Et là, je tends vers des côtés un peu plus doux, un peu plus bohème ou un peu plus peut-être romantique. Et ça va t'aider en fait à te dire, ok, avant t'aimais le rock, mais maintenant c'est plus toi. Donc voilà comment tu transitionnes vers le bohème. Le bohème, ça va être tel type de bijoux, ça va être tel type d'imprimé, ça va être tel type de forme de vêtements. Et voilà comment tu vas pouvoir les intégrer dans tes tenues en fonction de ce que tu es prête à faire aussi. Parce que le but n'étant pas que tu passes d'une tenue jean pull à des robes bohèmes avec des fleurs dans les cheveux. Non, c'est pas toi. Si toi, avoir un côté bohème, c'est avoir une tenue plutôt classique mais juste quelques boucles d'oreilles, soit, c'est ça. En fait, c'est ta personnalité. Donc, ce qui va t'aider à avancer plus dans ta personnalité, ça va être de comprendre finalement tes goûts et les appuyer sur une variante stylistique qui va te permettre d'avancer et d'aller construire et d'aller chercher des nouvelles choses. Et outre le conseil en image, ce que je trouve qui est assez fort et puissant dans cette transition d'identité, c'est vraiment d'aller travailler sur toi. Donc là, travailler sur toi, c'est des thérapies, c'est le coaching, c'est des outils. Moi j'ai fait le human design, j'ai fait l'astrologie. En fait, c'est plein de choses qui vont te permettre d'avancer. Mais même là, le fait de faire de la danse heels sur talons, ça me permet d'aller travailler cette identité qui est en train de changer de Caroline est prête à être un peu plus féminine. Tu vois ? Cette identité, il y a des choses qui t'attirent, vas-y en fait. Vas-y parce que si elles t'attirent maintenant et pas avant, c'est qu'elles sont là pour servir finalement la transition que tu es en train de vivre identitaire. Et j'espère que je suis pas en train de vous perdre. Je me dis, je vais garder ce passage quand même de l'épisode de podcast où je suis en auto-réflexion là, mais de me dire, j'espère que je vous perds pas. Et peut-être que cet épisode, il faudra le réécouter plus tranquillement. Et peut-être que ce serait intéressant que je vous partage aussi peut-être je le mettrai dans la description du podcast, les différentes transitions. Comme ça, vous pourrez les re-regarder et avancer petit à petit là-dedans. Mais tout ça pour te dire qu'en fait, le vêtement soutient la transition que tu es en train de vivre. Et qu'en fait, si aujourd'hui tu sens un décalage, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui changent à l'intérieur. Le conseil en image est un allié qui va t'aider à passer ces phases de transition. On arrive à la fin de cet épisode. Je sais que quand je pars dans un sujet, je suis passionnée. Mais là, vraiment, cette révélation des transitions de vie qu'on vit toutes et qui font que ça se reflète sur les vêtements, pour moi, c'est ma découverte de 2026, quoi, que je devais vous partager. Ma découverte. Donc, ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie que tu fasses à la fin de cet épisode, c'est vraiment te poser et juste te faire une auto-réflexion de « Ok, qu'est-ce qui a changé dans mes goûts ?» Ok. Et dans quelle phase de transition je suis. Et si tu sens qu'une fois que tu as compris cette transition, qu'elle était vraiment liée à tes vêtements et c'était ça qui te bloquait, et que tu as besoin qu'on en discute ensemble pour voir comment tu peux avancer, quelle est finalement ta problématique et qu'est-ce qui peut t'aider dans le conseil en image,
j'ai ouvert des créneaux de 15 minutes avec vous pour échanger sur vos problématiques et pouvoir justement vous aider à trouver la bonne direction. Vers quoi on part en premier? Qu'est-ce qui peut m'aider là tout de suite? Est-ce que c'est un outil du conseil en images? Est-ce que c'est finalement juste un tri de dressing? Est-ce que c'est réfléchir à telle chose? Mon but, c'est vraiment ça. C'est de vous dire, OK, là, je vous ai expliqué qu'en fait, quel est le problème? Le problème, c'est juste une transition. Ce qu'il y a, c'est que la transition, elle joue sur les vêtements. Donc, comment moi, je peux vous accompagner dans le vêtement? Mon but, c'est vraiment de vous aider parce que je sais à quel point le vêtement est important, est relié à notre confiance en nous, est relié à notre estime, est relié au regard des autres, à la société. Et c'est, en fait, si on bosse pas dessus, alors que ce soit maintenant, dans 1 an, dans 2 ans, en fait, si à un moment, on se pose pas dessus, ça va jamais aller mieux, en fait. Il n'y a pas un matin où on va se réveiller, on va se dire ça va. Non. Petit à petit, plus ça va avancer, plus on va lâcher l'affaire et moins on va être à l'aise dans nos vêtements. Donc, si vraiment tu sens que maintenant, c'est le moment, j'aimerais que cet épisode soit un peu ton déclencheur de te dire oh, « je vois la clarté, j'ai compris pourquoi ça buguait, j'en ai marre, j'ai envie d'avancer. » Juste, je réserve un appel avec Caroline. Point. En fait, il n'y a aucun engagement, c'est juste on discute ensemble et je t'aide à comprendre par où tu devrais partir en premier. Donc, je mets le lien des appels en légende de cet épisode de podcast. Et j'ai envie de te dire merci pour ton écoute. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et soufflez. On vit toutes ces transitions. Toutes. Même les filles dans la rue que vous pensez, elles sont ultra stylées, elles n'ont pas de problème avec leur corps, avec leurs fringues, c'est faux. On vit toutes des transitions. Donc souffler, c'est quelque chose de normal et il existe des solutions pour avancer et pour se sentir mieux. Belle journée, bonne soirée, à la semaine prochaine. Bye bye.